Shalom, shalom, bonjour à vous, je vous crois très bien portant de là où vous êtes. Alors je suis très ravi de vous revoir encore aujourd'hui. C'est déjà une habitude qu'on a maintenant de se rencontrer au travers des réseaux sociaux. C'est déjà une habitude de pouvoir entendre ces formations que je donne. Habituez-vous à me voir en tout cas, mais ne vous habituez pas aux paroles que je vous dis. Parce que des fois, le chrétien, lorsqu'il entend une phrase plusieurs fois, il normalise la phrase. Il se dit, bon, je l'ai tant entendu, donc sa voix devient normale. Non, ma voix n'est pas normale pour toi. Ma voix est une façon de Dieu de te parler. Considère ma voix toujours comme étant un chemin par lequel Dieu passe afin de pouvoir te conseiller, t'exhorter, te fortifier, t'emmener à être constant dans ta vie chrétienne. Alors habitue-toi à me voir, mais ne t'habitue pas à m'entendre, parce que les choses que je dis sont très capitales. Alors comme vous le savez, nous sommes en pleine lutte avec la sanctification. Nous sommes en train de parler ces derniers jours sur comment faire pour vivre dans la sanctification. Et je l'ai dit dans la formation précédente, je crois, formation que je vous invite à aller suivre. Allez suivre, nous avons parlé de comment vivre dans la sanctification, partie 2. Il y a aussi la partie 1. Allez suivre tout cela pour ceux qui sont nouveaux, ceux qui nous découvrent qu'aujourd'hui, vous serez énormément bénis. Et aujourd'hui, nous allons entamer la 3e partie de ces formations. Nous allons parler de comment demeurer dans la sanctification qui conduit au royaume des cieux. Des fois, les chrétiens se demandent comment je suis censé vivre dans la sanctification qui me conduira tout droit au royaume des cieux. Parce que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ afin qu'un jour que nous puissions entrer dans son royaume. D'ailleurs, c'est un détail que plusieurs chrétiens oublient. Beaucoup se demandent pourquoi nous croyons au Seigneur Jésus, pourquoi nous sommes chrétiens. C'est pour aller vers Dieu ou pour aller vers Jésus ou pour être dans le royaume de Jésus? Tellement des gens se posent des questions. D'ailleurs, plusieurs n'ont même pas de réponse à ça. Et donc, du coup, apprenez que si nous sommes chrétiens, c'est pour aller au royaume de notre Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui est appelé à régner sur ce monde éternellement. Et donc, du coup, nous sommes les partisans de son royaume. Nous sommes les partisans du royaume de Jésus-Christ. Et donc, du coup, nous allons parler de comment faire pour demeurer dans cette sanctification qui va conduire au royaume des cieux. Et je ne serai pas très long aujourd'hui, mais je serai très profond. Je serai très profond. D'ailleurs, quand je préparais ce message, je disais à un ami, parler de la sanctification, c'est vrai que je ne suis pas une norme doctrinale, mais il y a tellement de choses à dire sur la sanctification et je découvre des versets qui sont trop profonds pour la sanctification d'un chrétien. Et donc, j'aimerais que tu puisses recevoir seulement les messages que je te donne selon ce que Dieu te permet, parce que ce n'est pas un hasard. Alors, on est dans Hébreux 10, le verset 10. Je suis dans la version seconde 21. La Bible dit, c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Lorsque je lisais ce verset, je l'ai beaucoup répété. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Si je dois l'expliquer, commenter un tout petit peu ce verset, la Bible nous fait comprendre que c'est en raison de notre nature pécheresse que Dieu a permis maintenant que nous puissions être sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une seule fois pour toutes. Car vous devez savoir que Jésus n'est pas mort 2 fois. Jésus n'est pas mort 3 fois. Jésus n'est pas mort 4 fois. Jésus n'est mort qu'une seule fois. Afin que éternellement que nous puissions recevoir notre salut. Et j'en profite aussi pour lever le rideau d'un thème que j'ai vu dernièrement dans les réseaux sociaux où on disait que à chaque fois que l'on reçoit Jésus, c'est Jésus qui meurt afin que nous puissions obtenir la vie. Non, Jésus est mort une seule fois à la croix afin que tout celui qui viendra vers cette croix puisse obtenir la vie éternelle. Et donc du coup, c'est un sacrifice du passé, mais qui n'a pas de délai d'expiration. Ça n'a pas de date d'expiration. Le sacrifice est arrivé une seule fois
Jésus-Christ n'est mort à la croix qu'une seule fois, afin que tout celui qui viendra vers lui puisse automatiquement recevoir son salut. Tant qu'il ne reviendra pas, tous ceux qui iront vers la croix auront automatiquement leur salut. Deuxième verset biblique, nous sommes dans 1 Corinthiens 6, le verset 11, toujours la version Second 21. La Bible dit ceci. Et c'est là, c'est que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Et donc, si je dois encore commenter, c'est toujours la même théorie. Nous sommes sanctifiés, justifiés, déclarés être des personnes saintes à cause du nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu atteste ta chrétienté après le fait que le nom de Jésus t'est déclaré. Parce que Jésus et l'Esprit travaillent en communion. Voilà pourquoi quand Christ est parti, il a envoyé l'Esprit. Donc automatiquement, ceux qui confessent notre sanctification, nous sommes déclarés juste à cause de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Troisième verset, c'est 1 Thessaloniciens 4, le verset 7. Là, je suis dans la version Semeur. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Je pense que vous allez mieux comprendre quand je vais développer. Le quatrième verset, c'est 1 Pierre 1, le verset 2. Dieu le Père nous a choisis conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il nous a mis à part grâce à l'Esprit Saint pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Que la grâce et la paix vous soient données de manière abondante. Alors, comment demeurer dans la sanctification qui conduit dans le royaume des cieux? D'abord, pour introduire, j'aimerais rappeler quelque chose que j'ai dit dans toutes les formations. La sanctification est un appel à tous les chrétiens. Personne ne me dira qu'il est chrétien et qu'il n'est pas concerné à la sanctification. Aucun chrétien ne me dira qu'il est fils de Dieu tant que la sanctification n'est pas une quête pour lui. Tant que la sanctification n'est pas son quotidien, tant que la sanctification n'est pas son vécu de tous les jours. Tout celui qui s'appelle chrétien est appelé à vivre dans la sanctification. Parce que celui qui ne vit pas dans la sanctification en Christ, automatiquement est déclassé des enfants de Dieu. Parce que la chose qui nous permettra d'être appelés fils de Dieu, c'est une vie de consécration, une vie de sanctification, une vie où nous sommes mis à part pour Dieu, une vie où nous avons été purifiés et nous faisons l'effort de demeurer dans cette purification que Jésus-Christ nous a donnée. Et donc du coup, tout celui qui est appelé à être chrétien est appelé à vivre dans la sanctification. Deuxièmement, l'homme qui décide de vivre loin de la sanctification se condamne automatiquement. J'aimerais parler à un chrétien qui pour lui ne juge plus la sanctification être importante. Le jour où tu décides de t'écarter de la sanctification, c'est le jour où automatiquement tu as accepté de te condamner. Le jour où tu as décidé de ne plus vivre dans la consécration, le jour où tu décides de ne plus maintenir ce feu que Dieu te donne, afin que le jour qu'il reviendra, qu'il puisse l'utiliser afin de te redétecter en tant que son fils, sache que c'est le jour où automatiquement tu te livres à ta condamnation. Sache que c'est automatiquement le jour où tu décides de ne plus être appelé fils de Dieu. Tu peux bien être un chrétien. Tu as peut-être cru au Seigneur Jésus-Christ un jour. Mais le jour où tu te dis que la sanctification n'est plus ton cas, sache que automatiquement c'est le jour où tu as décidé de te condamner avant même que Dieu ne puisse te juger. Vous savez d'ailleurs, j'aimerais dire encore quelque chose de très important. Cette phrase est beaucoup plus destinée vers ceux qui ont traîné dans la foi. Parce que ceux qui traînent dans la foi sont d'ailleurs ceux qui, avec le temps, ne jugent plus la sanctification être leur cas.
Ce sont ceux qui traînent dans la foi qui, avec le temps, jugent ne plus être appelés à vraiment demeurer dans la sanctification sous prétexte qu'ils ont déjà eu un parcours avec Dieu. Non. Peu importe le nombre des années que tu as passé en Christ, sache que la sanctification est toujours ton partage. Que tu aies une année de vie chrétienne, que tu aies 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans de vie chrétienne, sache que la sanctification est toujours ton partage, de manière très obligatoire. Donc, tu t'éloignes de la sanctification, tu te condamnes automatiquement. La troisième chose que j'aimerais que l'on retienne aujourd'hui, c'est que Dieu veille toujours sur la sanctification de l'humain. D'ailleurs, si vous lisez bien la Bible, partant de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament, Dieu a toujours veillé sur la sanctification de son peuple. Vous savez, nous, aujourd'hui, chrétiens de la grâce, nous nous attendons au royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux de l'Ancien Testament ne s'attendaient pas au royaume de Jésus-Christ parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Et ils avaient une relation directe avec le Père. Et le Père avait toujours quelque chose qu'il faisait, qui nous revient aussi à faire aujourd'hui. C'est que le Père se rassurait toujours sur la sanctification de son peuple. Et donc, depuis les temps passés, depuis la fondation du monde jusqu'à aujourd'hui, Dieu veille sur la sanctification de l'homme. C'est ainsi que dans le passé, il a utilisé des prophètes, ses serviteurs, des juges, des rois, pour conduire son peuple et pour permettre à son peuple de demeurer dans cet angle où Dieu se plaît d'être près de nous. Parce que c'est par la sanctification que l'homme se rapproche de Dieu et que Dieu se rapproche aussi de l'homme. Lorsque la sanctification n'est pas là, le lien il est coupé. Et donc tout humain automatiquement qui est découpé du lien direct avec Dieu est un chrétien qui est appelé à mourir. Voilà pourquoi Dieu, sachant cela, il faisait toujours à ce qu'une sanctification puisse s'imposer dans les vies de son peuple, afin que lui et son peuple puissent toujours être en relation. Et dans le passé, la sanctification était un peu plus difficile qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, normalement, est un peu plus difficile qu'avant, mais on ne peut pas aussi le dire ainsi parce que nous, on a l'esprit et il n'avait personne. Et la sanctification du passé, c'était une sanctification un peu, une vie de consécration un peu difficile. C'est ainsi que il y avait aussi un moyen que l'homme utilisait pour se sanctifier. Il passait par les sacrifices des bœufs, des taureaux, des boucs, afin d'apaiser, afin de couvrir leurs péchés, afin d'apaiser la colère de Dieu contre eux. Parce qu'il savait que plus le péché abonde, plus Dieu se fâche contre le peuple. Plus le péché abonde, plus des maladies sauvages attaquent le peuple. Et plus ces péchés sont couverts par des sacrifices des animaux, des boucs, des taureaux, plus on peut dire ils sont lavés, plus ils se sont sanctifiés d'une manière automatiquement par des sacrifices, afin que la colère de Dieu puisse baisser. C'est ainsi que, toujours dans le style de la perfection de Dieu, qu'il avait jugé passer au niveau supérieur, au niveau suprême, au niveau qu'il avait calculé depuis la fondation du monde, par le sacrifice de son Fils bien-aimé. Et vous allez voir que, toujours dans ce même cas, le Fils est venu nous sanctifier. Parce que Dieu veille toujours sur la sanctification de l'humain. Et donc, quand vous avez lu avec moi Pierre 1, le verset, première lettre de Pierre, le verset 1, chapitre 1, le verset 2, dans la version français courant, vous vous rendez compte que la Trinité, actuellement, est en accord pour la sanctification du chrétien. Et donc, tout chrétien qui se demande comment je suis censé faire pour me sanctifier, je t'informe qu'il y a une Trinité divine qui travaille sur ta sanctification. Le Père, le Fils, l'Esprit sont aptes à tout faire pour purifier celui qui pêche. Le Père, le Fils, l'Esprit sont aptes à tout faire afin de retrouver celui qui vit dans ce péché-là et de le sanctifier. J'aimerais dire à une personne qui juge que sa vie est devenue trop sale, sa vie n'est pas sanctifiable, sa vie n'est pas digne d'être connue de Dieu. Je t'informe que le Père, le Fils et l'Esprit travaillent pour ta sanctification. La Bible dit,
Dieu le Père vous a choisi conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part grâce à l'Esprit pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Et donc on voit que Dieu choisit conformément son plan, selon son plan. L'Esprit fait grâce et nous emmène à obéir à celui qui sanctifie, à celui qui nous lave. Donc le Père nous choisit et le Fils fait en sorte que nous puissions être au pied de celui qui va sanctifier. Alors dis-moi, quel est ce péché, quel est ce problème qui te fait croire que tu ne peux pas le sanctifier alors que le Père, le Fils et l'Esprit sont en accord pour que toi puisses être lavé par le sang de celui qui est mort pour toi. Jésus est mort afin que tous tes péchés puissent être purifiés. Et donc automatiquement, le Père, le Fils et l'Esprit sont en accord afin que tout celui qui accepte seulement d'ouvrir les portes de son cœur, de passer par ce chemin de sanctification et de devenir un humain qu'on peut juger, nommer, être saint. C'est difficile à dire ce genre de mots. Alors j'aimerais le dire encore même autrement. C'est vrai que l'homme n'est pas parfait, mais l'homme est sanctifié. L'homme a été sanctifié par Dieu et automatiquement, l'homme a une nature sainte. Parce que celui qui sanctifie l'a sanctifié et lui a remis sa nature. C'est ainsi que j'entrerai directement sur les 3 points. Comme je l'avais dit, je ne serai pas très lent. J'entrerai sur les 3 points qu'il faut connaître afin de demeurer dans la sanctification qui nous conduit vers le royaume des cieux. Le premier point que j'ai tiré, c'est la sanctification où l'homme se renouvelle en Christ. Donc cela veut dire, c'est le point qui nous emmène à comprendre que l'homme qui se sanctifie est automatiquement dirigé vers le royaume des cieux. Quelqu'un peut se dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? J'aimerais mieux t'expliquer. Vous savez, il y a une histoire qui m'a toujours touché. L'histoire du voleur à la croix. C'était un voleur qui avait péché toute sa vie. C'était un homme qui avait fait du mal toute sa vie. Mais le jour où simplement, d'une manière très indirecte, il a accepté Christ comme étant le Saint des Saints, comme étant celui que Dieu avait envoyé, comme étant le Fils de Dieu, c'est le jour où automatiquement, il a été dirigé vers le royaume des cieux. Parce qu'après sa conversion, il a eu à connaître sa mort. Et puisqu'il a automatiquement connu sa mort, automatiquement il a eu à accéder au royaume des cieux. Et du coup, je vais en profiter pour demander à une personne ceci. Connais-tu une personne qui est dans les derniers instants de sa vie? Demande-lui que Jésus-Christ peut le sauver. Pas d'abord le sauver du fait où il sera peut-être guéri de sa maladie. Pas d'abord sauver du fait où peut-être que la situation qui le dérangeait va s'arrêter. Mais lui dire que tu es en train de quitter cette terre. Mais si tu reçois Christ en toi, automatiquement, tu passeras par le sanctifié qui te donnera directement accès au royaume des cieux. Connais-tu une personne qui passe par un moment où sa vie peut-être est arrivée à sa fin? Peut-être qu'il a 120 ans, la personne. Peut-être que la personne est arrivée dans les dernières minutes de sa vie. Parle-lui de la sanctification qui conduira automatiquement sa vie au royaume des cieux. Et cette sanctification sera le fait de passer par celui qui nous sanctifie. Car on l'a lu dans 1 Corinthiens 6, le verset 11. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et donc automatiquement, celui qui accepte Jésus-Christ et qui malheureusement arrive à perdre automatiquement sa vie, a accès au royaume des cieux. Celui qui accepte de livrer sa vie à Christ et qui malheureusement perd automatiquement sa vie, a accès au royaume de Dieu. D'ailleurs, c'est l'une des choses qui me rappelle la grandeur de l'amour de Dieu. Je me dis, l'homme même qui a eu à commettre une grande quantité de mal, dans les dernières secondes de sa vie, s'il reçoit Christ, automatiquement, il a accès au royaume des cieux.
L'homme qui a tué, qui a violé, qui a fait du mal toute sa vie. Si, par une bonne situation, la fin de sa vie lui donne accès à l'évangile, automatiquement il a accès au royaume de Dieu. Et donc cette sanctification consiste à passer par celui qui sanctifie, afin que automatiquement que l'on reçoive le salut, automatiquement que l'on reçoive la porte qui s'ouvre pour nous et que nous puissions accéder au royaume des cieux. Parce que le jour où tous nous recevons Christ, c'est le jour où tous automatiquement nous sommes inscrits dans ceux qui doivent entrer, dans la liste de ceux qui doivent entrer dans le royaume des cieux. Automatiquement, le jour où tu crois au Seigneur Jésus, automatiquement, c'est le jour où tu as accès au royaume des cieux. Donc, j'aimerais mieux le dire. Tu crois en Jésus à 8h10. À 8h10, 30 secondes, on te tire une balle. Automatiquement, tu entres au royaume des cieux. Parce que celui qui sanctifie s'imposera automatiquement dans ta vie. Et la deuxième sanctification que j'aimerais qu'on puisse connaître qui conduit dans le royaume des cieux, c'est la sanctification où l'homme répond à l'appel de celui qui le sanctifie. Dans tous ces cas, dans tous ces points que je suis en train de dire, j'aimerais que vous puissiez retenir que la porte de notre sanctification, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous sanctifie, celui qui vient par lui. C'est genre une sphère, c'est genre une sphère plutôt. Ceci est le monde de Christ. Ceci est le monde du païen. Lorsque le païen arrive vers Jésus, automatiquement il est sanctifié. Et donc, comme je l'ai dit, le premier cas, juste automatiquement, lorsque tu contactes Jésus, tu es sanctifié, automatiquement, tu as accès au royaume des cieux qui se trouve juste derrière. Mais maintenant, le deuxième cas, c'est la sanctification où l'homme répond à l'appel de celui qui le sanctifie. Ce cas, il est différent parce que c'est lorsque l'homme pécheur vient vers Jésus, automatiquement, il est sanctifié. Mais puisqu'il a encore une vie derrière lui, il doit maintenant répondre à l'appel de celui qui le sanctifie jusqu'au jour où il aura accès au royaume des cieux. Et ce point est un point où plusieurs chrétiens aujourd'hui ont malheureusement perdu la vérité qu'ils ne sont pas censés oublier. Et ce point, c'est ce qui nous a ramené à 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu nous a appelés à nous adonner à des... Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. J'aimerais parler à un chrétien. Dieu ne t'appelle pas à vivre dans le monde pour vivre dans le péché. Dieu ne t'appelle pas dans le monde pour vivre dans une vie qui ne l'honore pas. Dieu ne nous appelle pas dans le monde pour vivre dans une vie où les œuvres de ce monde priment. Dieu nous appelle dans ce monde, après notre salut, à vivre selon le plan que lui a tracé pour nous par son esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous afin de nous conduire dans le bon chemin. L'Esprit de Dieu est là pour nous afin de pouvoir nous conduire dans notre bonne marche quotidienne que nous sommes appelés à vivre après avoir reçu Jésus. Parce que nous, après avoir été sanctifiés, nous répondons à l'appel qui nous emmène à vivre selon celui qui nous a sanctifiés, selon Jésus-Christ de Nazareth, pas selon nous. La vie d'avant ne sera pas la vie que nous allons vivre après notre sanctification au bas de la croix. La vie d'avant sera pratiquement le contraire de ce que l'on vivra après notre sanctification de Jésus, parce que là, nous dépendons maintenant de Christ. Et donc la sanctification qui te ramènera au royaume des cieux, c'est la sanctification qui t'emmènera à vivre selon l'appel de celui qui t'a sanctifié. Il ne t'a pas appelé à vivre dans l'impureté, il t'a appelé à vivre dans la sanctification. Il ne t'a pas appelé à vivre dans le vol, dans le mensonge, il t'a appelé à la sanctification. J'aimerais le dire à quelqu'un, Jésus-Christ t'appelle à vivre dans la sanctification. Il ne t'appelle pas à vivre dans ce que tu veux, il t'appelle à vivre dans la sanctification. Parce que le jour où il te sanctifie, il te donne accès au royaume des cieux. Mais puisque après cet accès au royaume des cieux, tu es censé encore vivre 18 ans, 40 ans, 50 ans, 200 ans, automatiquement tu dois vivre selon l'appel de celui qui t'a sanctifié. Voilà pourquoi un Thessaloniciens a dit, car Dieu nous a appelés à ne pas nous adonner à des pratiques dégradantes, à ne pas vivre dans les choses de ce monde, de ne pas vivre dans le mensonge, mais de vivre d'une manière sainte, d'une manière nouvelle, d'une manière conduite par l'Esprit de Dieu.
Et donc, si quelqu'un se demande quelle est cette sanctification qui te conduira au royaume des cieux, c'est la sanctification qui te fera comprendre que tu dois vivre selon le chemin de celui qui t'a sanctifié. Et troisièmement, la sanctification qui conduit au royaume des cieux, c'est la sanctification qui nous emmène à garder celui qui nous a sanctifiés. Vous savez, ce thème, il est tellement vague, on peut tellement dire de choses pour ça, parce que il y a tellement de choses qui peuvent aujourd'hui permettre peut-être à un chrétien de rater le royaume des cieux sans s'en rendre compte. Comme je le disais, Jésus est celui qui nous sanctifie et nous sommes les pécheurs. Lorsque nous venons vers lui, automatiquement, si après l'avoir reçu, nous perdons nos vies, nous avons accès au royaume des cieux. Si après l'avoir reçu, nous avons encore une vie à mener sur terre, nous devons vivre selon l'appel de celui qui nous a sanctifiés. Mais aussi, même lorsque l'on accepte ce Jésus et que l'on vit après selon ce qu'il veut, attention, il faut se rassurer que le chemin qu'on avait emprunté, qu'on avait suivi de ce Jésus puisse demeurer le même, parce que plusieurs aujourd'hui se disent être du chemin de celui qui les a sanctifiés alors qu'ils sont déjà sortis de ce chemin. Et donc la sanctification qui conduit au royaume des cieux, c'est aussi la sanctification qui t'emmène à rester sur le fondement qui est Jésus-Christ. C'est la sanctification qui te permet de rester sur le fondement qui est Christ, celui qui t'a sauvé. Lorsque vous prenez vos Bibles et que vous lisez dans Apocalypse 3:20, vous allez lire avec moi, la Bible dit ceci. « Me voici donc, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je frapperai avec lui et je soupirai avec lui. » Vous savez qu'au du Christ, j'ai eu le temps de bien étudier ce verset. Ce verset n'est pas un verset qui a été donné à des païens. C'est un verset qui a été dit en fonction d'une église de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se plaignait du fait qu'il ne se retrouvait plus à l'intérieur de la vie de celui qu'il avait reçu. Il se retrouvait à l'extérieur et du coup il demandait, est-ce que c'est possible que tu puisses réouvrir la porte de ton cœur afin que je puisse encore entrer et te donner ce qu'il te faut, parce qu'il n'a pas dit que tu soupiras que tu soupiras avec lui, non, mais que lui il soupira d'abord avec toi avant que toi tu ne puisses souper avec lui. Et donc cela veut dire qu'il commencera d'abord à te donner la marche à suivre afin que tu ne puisses peut-être le faire part de tes besoins. Et donc la sanctification qui te conduira dans le royaume des cieux, c'est la sanctification où, au-delà du fait que hier tu étais un pécheur et que tu as été sanctifié par Jésus, ça sera le fait que tu puisses demeurer en Christ, étant sûr et certain que tu n'es pas entré dans l'occultisme, que tu n'es pas entré dans une voie qui t'a dérouté de Jésus, mais que tu es resté dans la voie de Jésus-Christ qui l'emmène à être le Seigneur et le Sauveur de ta vie, à être le numéro 1 de ta vie, à être le fondement principal de ta vie. Parce que comme je l'ai dit tantôt, cela est possible de se dire être chrétien, mais de ne plus avoir Jésus-Christ comme fondement. D'ailleurs, si vous essayez d'entendre tout ce qui se fait aujourd'hui, tout ce qui se dit aujourd'hui, plusieurs même ont plus placé leur confiance sur des pratiques occultes que sur Jésus-Christ. D'ailleurs, on rencontre aujourd'hui des pasteurs occultes, des prophètes occultes, des évangélistes occultes. Il est évangéliste, mais il vit aussi dans l'occultisme. Et ce genre de personnes n'ont plus la sanctification qui va leur conduire dans le royaume des cieux. Parce que le jour où tu dégages le fondement qui est Jésus, automatiquement tu te condamnes. Automatiquement tu te détaches de ton salut. Alors si tu veux accéder au royaume des cieux, premièrement, demeure, crois au Seigneur Jésus. Deuxièmement, demeure selon ses voies. Et troisièmement, rassure-toi qu'il reste le même dans ta vie. Ne lui donne pas la place numéro 15 de ta vie. Non, rassure-toi qu'il garde la place numéro 1. Parce que c'est par lui que tu vas avoir ton accès au royaume des cieux. S'il est derrière, lorsque
il reviendra la connexion qui doit se faire entre le ciel où il s'arrêtera et l'Esprit de Dieu qui est en toi ne sera pas possible parce que il dira que non, il n'a pas le feu avec lui. Il a le feu qui est resté et qu'il doit aller chercher. Voilà pourquoi Christ doit toujours rester le premier dans nos vies. Parce que lorsqu'il n'est pas le numéro 1 de ta vie, c'est comme une femme vierge folle qui n'a plus son feu, qui doit aller chercher le feu, mais l'époux est déjà venu. Le temps que tu iras chercher ton feu, l'époux va déjà prendre son épouse et tu vas rater ton royaume de cieux. Il faut que le feu soit toujours en premier, il faut que le feu soit toujours présent. Il faut que Christ demeure le numéro 1 de ta vie pour que la connexion puisse avoir lieu comme il se faut et que tu puisses recevoir ton accès au royaume des cieux. Telle est la formation. D'ailleurs, j'ai juste être une prédication que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui. Et ma prière, c'est que ce message puisse te bénir en tout cas et puisse te permettre à demeurer de ceux qui vont dans la liste de ceux qui auront accès au royaume des cieux. Et pour conclure, j'aimerais aussi juger une problématique qui est très fréquente dans le christianisme d'aujourd'hui. Au-delà de tout ce que l'on peut dire, c'est le Dieu du royaume des cieux. C'est qui est son enfant qui aura accès au royaume des cieux. Sinon, que Dieu vous bénisse abondamment. Comme on le dit toujours, abonnez-vous, écoutez ces messages et si vous êtes bénis, un petit j'aime, un petit commentaire, un petit partage à d'autres personnes afin que eux aussi à leur tour puissent être bénis comme vous êtes bénis. Cela ne manquera pas de nous faire énormément du bien. Par ce message, tu peux peut-être sauver la vie d'une personne et toute la gloire sera rendue à Dieu. Tu seras de ceux qui vont organiser des fêtes dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse abondamment, que ses bontés soient votre quotidien de tous les jours. Ciao, ciao.